Parce que le reste c'était assez, je dirais, vide. Parce que si on regarde bien l'ensemble en fait du chapitre, il ne se passe pas grand chose, il est assez vide en soi. En général, quand on regarde un chapitre de Fairy Tail, on a soit de progression de l'histoire, plein de dialogues, soit un combat super stylé qu'on aime bien suivre et on a hâte de voir la suite. Et bah là il y a un combat, il n'y a pas de dialogue, et en plus le combat est pas stylé. Bah parce que je veux dire, un combat entre Natsu et une créature, en général c'est le genre de combat qui dure 1 ou 2 pages, qui doit être comique parfois, mais là je veux dire, on nous a bouffé quelque chose comme presque 10 pages, je crois, c'est ça, contre une sorte d'oiseau qui en plus n'a opposé presque aucune résistance. Je ne sais pas si on va le revoir, je ne sais pas s'il a été totalement annihilé. En plus, je pensais qu'il avait un rôle un peu plus spécial vu que l'oiseau il a complètement dévoré l'autre là. Enfin, bon, je sais pas s'il l'a dévoré ou il l'a sauvé, on le saura certainement par la suite. Mais qui avait donc chopé donc Dorian. Et je me suis dit, ok, bon, allez, normal. D'ailleurs, concernant Minerva et Erza, ok, sont là tranquilles. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as entendu? Oui, j'ai entendu Erza. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Bon. Alors, dans tous les cas, après ça, bon, on a un petit passage où donc la flamme qui a été donc décongelée par Grey avait totalement disparu. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, oula, est-ce que ça sonnerait la fin de l'arc? Est-ce qu'ils vont enfin se tirer? Quelque chose comme ça? Non, non, pas du tout. Donc, visiblement, cette flamme était en vie, et cette flamme n'est autre que Atlas, le dragon de l'enfer, les flammes de l'enfer, celui qu'on avait vu, qui avait aidé Natsu, que Natsu d'ailleurs considérait comme son oncle ou un truc dans le genre. Donc, on peut dire que Atlas est certainement était certainement très proche d'Ignil dans tous les cas et doit certainement avoir des infos sur lui. Alors attention parce que le prochain chapitre alors risque de donner des infos très importantes sur Technologia et notamment d'affecter indirectement ma théorie. Alors maintenant il va certainement y avoir des arguments contre ou pour, on verra bien, on en rediscutera. Dans tous les cas, si vous ne comprenez toujours pas d'ailleurs comment Atlas connaît Natsu, c'est tout simplement parce que Natsu ayant modifié justement le temps, enfin Natsu et les autres surtout, ayant modifié le temps et que les dragons sont revenus à leur époque, puis sont retournés il y a 400 ans, tout ça, ils se souviennent de toute la bataille. Donc est-ce qu'on aura une sorte... Je sens que d'ailleurs ces événements auront certainement un impact très très important sur la suite. Peut-être qu'on ne le sait pas encore maintenant, mais on le saura certainement évidemment vers la fin du manga un peu plus tard. Parce que c'est le genre de Mashima, les trucs de voyage dans le temps, qui fait un truc au début, puis après en fait vers la fin, on voit que ça avait une importance une importance très élevée. Bah, c'est un peu son style, et il faut pas croire que malgré le fait qu'il fasse des mangas très simples, avec une histoire totalement gentillesse, sans grosses prétentions, on dirait pas, mais le mec derrière tout ça, il prévoit et planifie des trucs. Bon, certes, certains disent que le manga devait être terminé avant et que donc il n'a pas vraiment eu le temps de prévoir des trucs aussi longtemps à l'avance. Mais ça changerait que de toute façon, même si un manga peut-être devait se terminer avant, ça changerait qu'il puisse faire en sorte que certains éléments du début coïncident avec des éléments de fin de manga, tout ça, pour faire genre il y avait un lien, vous voyez. Ça c'est des trucs, franchement je sais pas pourquoi, mais en général on aime bien ce truc, des trucs qu'on voit au début du manga et qui en fait ressortent vers la fin et qui étaient totalement prévus, qu'une importance assez grande et tout, on dit oh putain, voilà, on se brain fuck, enfin, ça. Bon alors durant ce chapitre, enfin, donc à part ça, le flamme qui s'éteint, un Natsu qui combat un oiseau, Natsu qui d'ailleurs nous fait une attaque à la Dragon Ball, là vous savez, les balance plein de attaques missiles là comme ça, bam 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 bam, ouais, ça, vous avez certainement déjà vu ça dans un autre dessin animé ou dans Dragon Ball, 90% d'entre vous certainement l'ont vu là-dedans. Ce qui est assez amusant à voir, j'aimerais bien revoir ce genre d'attaque d'ailleurs, bon, je m'attends pas non plus à ce qu'on ait par exemple, je sais pas moi, un grec qui nous balance aussi des boules de glace, mais bon voilà. Après ça, donc, il n'y a pas vraiment grand chose. Hein. Évidemment, Natsu balance donc son attaque finale, Guren, Pakurenjin, machin. Après, comme d'habitude, un plan sur tous les copains qui le regardent, la bouche grande ouverte quand ils attendent une grosse bite dans leur bouche. Pareil pour Natsu qui fait un grand regard avec ses dents pointues et qui regarde bien énervé. Ensuite, on a rien, le plan sur le mec qui a quasiment dit chef. Enfin, soit, j'espère que Atlas va leur dire qui les a congelés. J'espère qu'il va aussi dire J'espère qu'il va aussi leur dire pourquoi, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il a créé, enfin je sais pas s'il a créé ce village, mais je sais pas, c'est un culte qui a été fait autour de lui. Parce que bon, visiblement c'est un ami des humains, mais il faisait partie des dragons qui justement voulaient bouffer les humains. Alors je ne sais pas si c'était Rogue du futur qui les a influencés pour qu'ils aient envie, mais visiblement Zirconi c'était lui-même déjà du camp de ceux qui voulaient bouffer des humains. Donc peut-être que finalement la domination des dragons n'a pas eu grand effet sur eux. Enfin je veux dire, c'était pas tous des gentils dragons et qui sont devenus des méchants, ou des gentils et des méchants et qui sont tous devenus méchants de toute façon. Non, donc je pense qu'à la base, peut-être qu'à la base, ils n'avaient pas grand-chose en commun. Enfin bon, soit. Donc j'en entends beaucoup, surtout du prochain chapitre. Celui-ci est un chapitre de transition sur des grosses révélations qui nous attendent. J'espère que ça va nous ouvrir la voie vers la suite avec un plus gros méchant, c'est-à-dire que voilà, on a l'histoire d'introduction dans le village, il se passe rien du tout, on a Flair, j'espère qu'il va se casser, c'est là parce qu'ils vont avoir combattre avec ses cheveux et nous balancer une attaque certainement avec le mot brushing dedans. J'espère qu'on aura
un avancement vers Tartaros, parce que ça nous a été introduit avec Cobra, Jella, tout ça qui en parlait un peu. Et après, on a cet arc-ci, on a Minerva qui veut. Enfin, je sais pas. Voilà, il y avait beaucoup d'indices qui nous mènent vers Tartaros. Alors, je ne sais pas si on aura un autre arc entre les deux. Je sais que Mashima veut faire un arc qui soit court. Mais je veux dire, combattre une guilde noire, de toute façon, une des plus grosses, la dernière grosse guilde noire, je veux dire, ça se pend en 2 secondes, quoi. Et j'espère surtout que ce sera pas uniquement Fairy Tail qui ira à la combattre. J'espère qu'on reverra d'autres persos, d'autres guildes, comme l'Alliance l'autre fois, exploser. Parce que j'aimerais que Fairy Tail soit, de toute façon, la seule guilde qui s'est débarrassée de la plus puissante des guildes noires, donc Rimmer, et qui pour les autres on s'en fout, ils peuvent faire une alliance. J'aimerais revoir Kagura, surtout Kagura. J'aimerais revoir Kagura, j'aimerais vite fait d'ailleurs revoir aussi Jura, pourquoi pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu, mais sur la page d'introduction du chapitre, vous avez donc un moment où il est écrit que Jura, après sa défaite contre l'Axus, aurait eu, bon, on lui a dit oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas foutre l'Axus en tant que mage saint, tout simplement, à cause de son caractère visiblement, il n'aurait pas été mis, il n'aurait pas été intégré dans les mages saints. Ce qui prouve d'ailleurs que, comme je le disais il y a longtemps, les mages saints, c'est pas une question de sagesse uniquement, tout ça, malgré ce que disait, Warren Seeken, qu'en gros c'est pas les plus puissants, tout ça, mais il y a quand même une question de force qui est demandée. Quand même, vous allez venir, je sais pas moi, bon, je cherche un personnage qui est sage et en même temps très très faible. Bon, peu importe, mais dans tous les cas, mais voilà, vous n'avez pas non plus que des faiblards qui sont très intelligents, tout ça. Non, il y a quand même une question de force. Il y a vraiment une question de force qui s'est prise en considération. C'est vrai que quand on pense, l'Axus, il a quand même battu le 5e des mages saints. Il a quand même battu le 5e des mages saints. Donc ça veut dire que les 4 autres qui sont plus puissants, c'est les dieux d'Ishval. Donc l'Axus qui a réussi à s'en défaire, bon, avec difficulté, certes, mais bon, quand même. Il a réussi à se le faire. Donc, je dirais qu'ils sont un peu plus de force égale, peut-être avec un avantage d'Axus alors. Mais Gildart, qu'est-ce qui va se passer quand lui va revenir? Alors je sais pas quand il va revenir, j'espère qu'il parce que j'attendais qu'il revienne au tournoi, fait son dragon, tout ça. Mais j'espère alors qu'il va revenir, je sais pas, lors de la guerre contre Tartaros, un truc comme ça, et ce serait bien qu'il arrive. Bon, ça fait un peu trop répétitif à la. Je sais pas moi, à la Tenrojima où il vient sauver Kana, mais j'aimerais vraiment qu'il nous revienne, qu'il nous fasse une entrée badass quand il arrive, avec son aura tellement puissante que je sais pas, il arrive à découper tout sur son passage pour faire une ligne droite vers l'ennemi, un truc dans le genre que Makarov meurt enfin, malheureusement, je sais pas, Makarov il n'a plus grand chose à apporter à l'histoire, de toute façon Makarov n'a connu que des défaites depuis Phantom Lord, il a jamais battu personne, même le dragon il a rien pu lui faire, bon ça c'est normal, mais quand même, voilà, contre Hades il s'est fait déchirer, voilà, enfin. Il n'y a plus grand chose à faire, Makarov. Je sais même plus s'il est considéré dans le top 10 des matchs sains. Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il est en dessous du Jura, je sais pas. Voilà, j'aimerais que Guitars arrive, qu'il nique tout et prenne sa place de maître de Fairy Tail avec sa responsabilité. Voilà, qu'on ait une bonne bataille, parce qu'une bonne bataille entre guildes. Voilà. Bon, Léon, évidemment, j'aimerais pas le voir. Bon, concernant les autres, après, je m'en fous. Ichiya, pour le fun, pourquoi pas, parce que bon, Ichiya, c'est un peu le parrain de l'Alliance. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu un parrain, quoi. C'est un peu l'esprit, enfin bon, en même temps c'est parce que je l'aime bien et j'aime bien entendre la voix de Aizen, parce que pour ceux qui ne savaient pas, celui qui double Ichiya dans l'animé, c'est le doubleur c'est celui qui fait Aizen dans Bleach. Bon, mais d'ailleurs, tout ça pour dire que l'animé de Fighter reviendra bientôt aussi. Bon, alors en gros, pour ce chapitre aussi, comme j'ai dit, il est assez vide, mais nous prépare à des événements et des révélations bien plus importantes. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas continuer ma joie. Bon, dans tous les cas, je pense, en conclure là. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Logique. Et sur d'autres, évidemment, vidéos Toscane. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Zou.